Bonjour et bienvenue à toutes et à tous dans votre émission quotidienne. Aujourd'hui, dans ce 30 minutes, retour sur le conseil syndical du SIDEM qui a eu lieu hier soir. 3 millions de dettes en moins, mise en concurrence, externalisation et suppression de postes. Le point dans ce journal. Nous sommes dans la troisième phase du déconfinement caractérisée par le retour obligatoire dans les écoles et les collèges. Mais ce n'est pas le cas au lycée. Uranie et Thomas ont passé la matinée au lycée Jean Depange où une reprise d'activité a eu lieu hier, mais pas forcément telle qu'on l'imagine. Salut Thomas, alors comment est l'ambiance au lycée ce matin ? Salut, alors effectivement, on a passé la matinée au lycée Jean Depange avec Uranie, non pas pour s'y inscrire à nouveau, mais pour voir comment se passaient notamment les cours ici, puisque contrairement aux écoles primaires et au lycée, ici les lycéens n'avaient pas obligation de revenir en cours. Donc nous nous sommes rendus dans des salles de classe pleines d'élèves qui finalement n'étaient pas forcément dans les mêmes classes tout au long de l'année, mais qui avaient été réunis ensemble. Mais ça reste assez calme. Effectivement, ça doit sembler bien vide. Vous avez croisé quand même des élèves ce matin ? Oui, comme expliqué dans les salles de cours, il y en a quelques-uns. L'ambiance est même très studieuse, mais sans forcément divulgacher l'ensemble du reportage. Il y a un endroit où par contre l'on s'active énormément, c'est au niveau de l'administration, puisqu'on est en pleine période d'inscription au lycée. Effectivement, ça doit être toute une organisation. Merci Thomas, on va y revenir, comme tu le disais, dans un reportage dans quelques minutes. Merci à toi. Nous sommes le mardi 23 juin 2020 et voici ce qu'il ne fallait pas manquer de l'actualité. L'Agglo, acteur de l'écomobilité. La situation financière du SIDEM s'améliore. Hier, le président du syndicat, Roland Roth, a détaillé l'ensemble des mesures d'économie effectuées, à venir et espérées qui vont permettre d'assainir les finances du SIDEM. Si le syndicat des déchets ménagers affiche toujours une dette de 18,89 millions d'euros, c'est déjà 3 millions de moins en un an. Le vote est encouragé grâce à des procédures pour obtenir des procurations simplifiées. Dans les communes concernées, si vous ne pouvez pas vous rendre au bureau de vote dimanche, pour le second tour des élections municipales, vous pouvez faire établir une procuration. Et nouveauté, si vous ne pouvez pas vous déplacer en raison du Covid, des officiers ou agents de police judiciaire habilités peuvent venir chez vous sans que vous ayez à vous justifier pour faire établir votre procuration. La baignade est interdite à l'étang de Hasselfurta Beach. Ainsi en a décidé la commune à travers un arrêté qui proscrit également toutes les activités nautiques sur le plan d'eau. Cette décision a été prise à cause du coronavirus. Le concours communal des maisons fleuries, c'est maintenant. Ainsi en a décidé l'Office du tourisme de Sarreguemines Confluence en partenariat avec la ville de Sarreguemines. Dès à présent, particuliers, édifices publics, commerces, entreprises, cafés, hôtels et restaurants peuvent s'inscrire auprès de l'Office du tourisme. Ils ont jusqu'au 15 juillet pour le faire. Et c'est sous un soleil radieux, vous avez pu le constater, que l'été s'est installé. Voici donc sans grande surprise les prévisions pour demain. La météo vous est présentée par le Crédit Mutuel. Une banque qui appartient à ses clients, ça change tout. Bonjour tout le monde, pour demain le temps sera encore ensoleillé du matin jusqu'au soir. Les températures continuent encore de grimper avec de 10 à 15 degrés le matin et de 27 à 29 degrés au plus chaud de la journée. Pensez à vous protéger du soleil. Demain nous serons le mercredi 24 juin, pensez à souhaiter une bonne fête aux baptistes. Et les journées continuent encore à se rallonger avec le soleil qui nous accompagnera de 5h27 à 21h40. Je vous laisse tout de suite en compagnie de Margot. Profitez bien de votre journée et à demain. Merci d'avoir suivi la météo avec le Crédit Mutuel. Une banque qui appartient à ses clients, ça change tout. Et nous retournons du côté du lycée Jean Depange où Uranie Tozic et Thomas Drouin sont allés se rendre compte par eux-mêmes de l'ambiance en cette reprise. Et elle est plus studieuse qu'il n'y paraît. Reportage.
Tout semble calme aux abords du lycée Jean de Pange, loin de l'agitation de la vie lycéenne habituelle, et pour cause. La présence des élèves n'est plus obligatoire, la période des conseils de classe touche à sa fin, certains élèves ont même déjà reçu leur bulletin. Aujourd'hui, seule une trentaine d'élèves se présentent encore, cela peut sembler faible, mais cela n'a pourtant rien d'étonnant. Logiquement, le lycée, au mois de juin, n'accueille pratiquement plus d'élèves. À partir généralement du 17-18 juin, on ferme par rapport au baccalauréat. On devrait être en fin de période de baccalauréat, on devrait être en train de préparer le baccalauréat, les oraux de français. Donc généralement, les élèves de seconde ne sont pas présents. N'allez pourtant pas croire que les élèves présents sont ici en pré-vacances. Français, maths, histoire, géo, on ne chôme pas dans les salles de cours. Je vais commencer par résumer ce qu'on a fait pendant 2 mois. Pour les élèves qui n'étaient pas forcément présents en télétravail, qui ont eu des problèmes de connexion. Ensuite, je finis le programme de l'année. Et puis, je vais commencer les révisions de tout ce qu'on a fait depuis le début de l'année pour mettre au point tout le programme pour l'année prochaine. Du côté de l'administration, par contre, cette période est particulièrement chargée. Nous sommes en effet en pleine période d'inscription. Aujourd'hui et demain, ce sont les futurs élèves de première et terminale qui sont invités à venir s'inscrire. Et s'il a fallu s'adapter aux règles de distanciation des personnes, l'accueil des familles se fait presque à la normale. On a mis 2 jours et demi, vous avez vu les mesures de distanciation qui sont mises en place, donc ça ne se bouscule pas, c'est fluide, c'est très bien. Enfin, je pense que les gens sont contents, ça va très vite. L'inscription, on a mis des plots en place. Les gens sont préparés, sont protégés par des plexis. Du côté des professeurs ou de l'administration, chacun admet que c'est une année un peu particulière qui se termine. Du côté des élèves, ce sont naturellement déjà les vacances qui se font attendre. Mais tous ont déjà le regard tourné vers la prochaine rentrée. Et nous sommes maintenant en relation en direct avec un élève de terminale, Nicolas Scheuer, qui est retourné à l'école hier pour seulement quelques jours. Bonjour Nicolas. Bonjour. Alors toi, première question déjà, est-ce que tu as ton bac ? Oui, j'ai déjà mon bac. D'accord, donc ça y est, c'est officiel, tu es tranquille. Alors tu n'étais pas obligé de retourner à l'école et pourtant tu es retourné quand même. Ouais, je suis retourné au lycée aujourd'hui pour m'occuper de la vente des gourdes qu'on a initiée avec les autres éco-délégués. D'accord, donc c'est un projet, alors explique-nous un petit peu plus ce projet. C'est un projet écologique qui avait dû être stoppé en raison du Covid ? Oui, alors on avait débuté le projet avant le confinement. C'est un projet qui vise à réduire la consommation de plastique au lycée en vendant des gourdes réutilisables pour les élèves et le personnel du lycée. Et on avait déjà réussi à faire une première vente de 200 gourdes avant le confinement, et quand on allait lancer une vente avec 300 gourdes, le confinement est tombé, donc on avait 300 gourdes à vendre qu'on n'a pas pu directement vendre en mars. D'accord, donc là vous allez un peu rattraper votre retard, et ce qui est intéressant c'est que tout le monde peut venir les acheter finalement. Oui, alors là on a du coup les 300 gourdes à vendre. Le lycée peut accueillir tout le monde pour acheter des gourdes, et particulièrement les élèves qui sont directement concernés par ce projet. D'accord. Ce qui est important aussi de souligner, c'est que là l'ambiance au lycée ne doit plus du tout être la même. Est-ce que tu peux nous donner ton ressenti à toi sur l'ambiance qui règne ce matin ? Alors moi j'étais du coup 3 ans au lycée et j'ai toujours connu le lycée rempli de mes camarades, des professeurs, de tous les autres lycéens. Et là du coup on le voit beaucoup plus vide. On voit seulement quelques élèves et quelques personnes de l'administration. Donc c'est sûr que c'est pas vraiment comme ça que je le reconnais, mais c'est normal, et j'espère pour les prochains élèves de septembre que tout va rentrer dans l'ordre. J'espère aussi, en tout cas. Merci Nicolas d'avoir répondu à nos questions. Merci. Je vais te laisser retourner en cours, ou plutôt aller déjeuner, parce qu'il me semble que c'est plutôt l'heure du déjeuner. Ouais. Merci d'avoir été avec nous.
On poursuit cette émission avec complètement autre chose, un chantier, le chantier du SIDEM. Alors on ne parle pas de travaux de construction, mais de chantier financier. Bonne nouvelle et nouvelles pistes d'espoir se sont succédées hier soir lors du conseil syndical, dont l'ordre du jour comprenait le compte administratif 2019 et le budget primitif 2020. Un reportage de Julia Bitran et Guillaume Dumonteil. C'était le conseil bonus. D'abord parce que le précédent conseil aurait dû être le dernier de la mandature, mais ça c'était sans compter la crise du coronavirus qui a fait jouer les prolongations aux élus. Or, le président du syndicat mixte de transport et de traitement des déchets ménagers de Moselle-Est avait promis un point d'étape au 1er juillet. Et puis les élus ne pouvaient plus attendre pour statuer sur des points financiers. Et c'est là que le conseil d'hier soir avait des saveurs de bonus. Au menu, pas d'augmentation de la participation des 10 intercos membres du SIDEM, et surtout une baisse de la dette. Aujourd'hui, je suis heureux et satisfait de pouvoir vous annoncer que même si les défis restent nombreux et qu'un important travail de redressement reste à mener, les tendances sont positives. Le SIDEM affiche tout de même encore une dette de 18,89 millions d'euros. Mais cela représente 3 millions d'euros de dette en moins en un an. De nombreux leviers ont été actionnés. La dissolution des 3 régies commence à porter ses fruits et permet enfin plus de transparence. De premiers accords ont été conclus avec les banques pour restructurer la dette. Des économies substantielles ont été obtenues grâce aux premières mises en concurrence des fournisseurs et prestataires. 300 000 euros d'économies par an rien que sur le marché du transport, dont une partie est assurée par un prestataire externe. Le SIDEM envisage aussi une économie de 2 millions d'euros en cédant sa flotte vieillissante de camions au profit de locations comprenant l'entretien. Du côté des infrastructures, le centre de tri de Sainte-Fontaine vit ses dernières heures. À partir du 1er juillet, le tri des sacs oranges sera externalisé dans la société Citraval dans les Vosges. Cela va se traduire par 1 million d'euros de frais en moins pour le SIDEM. Le personnel en CDI du site de Sainte-Fontaine sera reclassé au sein du SIDEM qui a déjà mis fin au contrat d'insertion. La baisse des effectifs se poursuit. Au 1er juillet, le SIDEM ne comptera plus que 150 salariés contre 200 en début d'année. Le SIDEM se sépare aussi des sites inutilisés. La vente de la forêt du Gainsbar est estimée à plus de 200 000 euros, tandis que l'ancien quai de transfert de Beach va être cédé à la CCPB pour un montant de 42 500 euros. Sur le front de Métavalor, le compost produit répond enfin aux normes de déchets organiques. C'est une réponse à la mise en demeure de la DREAL. Il aura fallu 8 ans de fonctionnement de Métavalor pour régler le problème de normalisation du compost. Je pense pouvoir dire ce soir qu'après un an de gouvernance, le SIDEM peut reprendre espoir. L'énorme espoir est maintenant entre les mains du cabinet d'avocats Altra. Le SIDEM mise 3 000 euros dans une étude qui pourrait rapporter très gros. Il s'agit d'une étude fiscale sur le régime de TVA applicable. Si le SIDEM remporte le jackpot, cela se répercuterait aussi sur les sommes facturées aux 10 intercos membres du SIDEM. Cet espoir énorme porte sur une économie de 3 millions d'euros par an et la récupération de 8,7 millions d'euros de TVA sur la période 2018-2020. Pour le moment, l'espoir est permis pourvu qu'il n'y ait pas de douche froide. En attendant, les élus ont voté à l'unanimité le compte administratif 2019 ainsi que le budget primitif 2020. Mais à cause de la dette reportée, c'est un budget en déséquilibre qui entraînera de facto l'intervention de la Chambre régionale des comptes. Par une collecte via les déchetteries. Depuis hier, le gouvernement autorise la reprise des sports collectifs. À Beach, le BCPB a pris les devants et propose déjà des entraînements. Reportage. À gauche, Nicolas, 13 ans. À droite, Noah David, 11 ans. Tous deux évoluent au BCPB, le basket club du pays de Beach. Pour eux, c'est enfin la reprise, le premier jour d'entraînement depuis le début du confinement. Ils avaient hâte de reprendre. C'est bien de faire du basket, moi j'aime bien. Pendant le confinement, du coup, là, j'ai pas pu en faire, là, parce que j'ai pas de panier chez moi. Du coup, là, je suis plutôt content. Ouais. Les matchs aussi, ça me manque, mais on va pas reprendre, je pense. Mais les entraînements aussi, c'est bien. Ils ne sont que 8. En comptant le coach et votre humble serviteur, nous étions 10 personnes dans le gymnase. Pas d'accès au vestiaire, 2 mètres de distance, chacun sa balle et aucun contact physique. Toutes les conditions sont respectées pour un entraînement en toute sécurité. Maintenant, on va se mettre au milieu de terrain, on va faire des petits dribbles main droite, main gauche. Pour le BCPB, relancer les entraînements des catégories jeunes est essentiel.
pour permettre aux jeunes d'avoir un retour à la vie normale, de refaire un lien social qui était perdu depuis 2 mois et demi et de tout simplement de les faire bouger, quoi. C'est quand même bien de revoir les camarades, quoi. Pendant le confinement, je voyais des vidéos de basketteurs. J'avais un peu la haine de ne pas pouvoir aller au City Stade justement pour jouer au basket. Du coup, j'étais chez moi, je driblais juste du coup. Pour l'instant, seuls les benjamins, benjamines et cadettes ont redémarré. Même si le gouvernement autorise les sports collectifs à reprendre une activité normale, la Fédération française de basket n'a pas encore donné son accord. Si rien ne change, le BCPB devra sélectionner les joueurs qui participeront à l'entraînement. Du côté des seniors, la reprise n'est pas à l'ordre du jour. Pas avant août ou début septembre, nous dit Gabriel. Et l'entretien de la condition physique alors ? Alors, ils s'entretiennent. Après, je conçois que pour les seniors, c'est plus embêtant de venir s'entraîner, de ne pas pouvoir travailler le jeu de contact, les déplacements sur le terrain et même le jeu de passe. Le 28 mars, la fédération officialisait la fin de saison, une saison blanche. L'équipe Fagnon du BCPB était en tête de son groupe en D3 départemental, bien partie pour finir championne et monter en division supérieure. Pour Beach, c'est finalement retour à la case départ, ne touchez pas le trophée. Mais Gabriel le prend avec sagesse. On fait avec, c'est des choses qui font partie de la vie. Il y a des choses plus importantes qu'une montée au basket en ce moment et la santé prime avant tout. L'objectif pour la saison prochaine est clair, reconquérir la première place du groupe. Pour Noah David et Nicolas, le retour de la compétition sera déjà un bon début. Fin du JT, on se retrouve juste après la pub pour la suite de notre émission. À tout de suite. Une médiathèque et 13 bibliothèques. Au pays de Beach, la culture, c'est tout un réseau. Le bien-être du corps s'exprime à la Villa Arola. Des expertes vous accueillent dans l'Institut de beauté ou le cabinet d'esthétique. Profitez d'un moment unique en solo ou en duo. Offrez un moment bien-être à vos proches grâce à nos chèques cadeaux. Chez AVS Santé, nous favorisons le maintien à domicile à travers 3 domaines d'activité. Le transport, l'aide à domicile, la distribution et l'installation de matériel médical. Nous sommes à votre écoute et vous proposons les meilleures solutions. Acteur majeur de la santé et l'aide à la personne en Moselle-Est, nous sommes présents à Sarreguemines, Beach et Morsbach. AVS Santé, notre métier, vous accompagner. Bécher STP, le spécialiste de la protection solaire. Store personnalisable et pergola bioclimatique. Faites confiance à notre expertise et nos produits fabriqués sur mesure. Oubliez les contraintes d'installation, nous nous occupons de la pose. Et c'est la nouveauté. Protégez-vous contre les coronavirus avec la bâche Agivir. Modulable et adaptable à tous les environnements, elle élimine naturellement le virus sans désinfection. Bécher, le savoir-faire de père en fils depuis 1933. Ne cherchez plus, le roi des vins est à Stirin-Wendel. Plus de 2000 références de vin, une large gamme d'épiceries fines et des idées cadeaux pour chaque occasion. Le roi des vins, c'est du choix, des prix et des conseils. Le roi des vins à Stirin-Wendel, où choisir devient un plaisir. Envie d'une nouvelle voiture ? Go-Car Bike, c'est plus de 25 ans d'expérience et une équipe de passionnés qui est là pour vous guider dans votre projet. Confiez-nous votre recherche personnalisée et qui sait, peut-être que votre bonheur se trouve déjà sur notre parc. Pour rouler l'esprit tranquille, optez pour nos solutions de financement avec extension de garantie jusqu'à 6 ans. N'attendez plus, venez nous rencontrer au 18 rue des Bouvreuils à Sarreguemines. Go-Car Bike, go! Un décor cosy et chaleureux, une équipe sympathique, une cuisine faite de produits frais, une vue magnifique sur le golfe de Sarreguemines. Le Green, le restaurant qui ne manquera pas de vous séduire. Toute l'équipe de la Maison Berre est heureuse de vous revoir en ville. Nous continuons à appliquer scrupuleusement les gestes barrières et avons maintenu notre service de livraison à domicile sur Sarreguemines. Soucieux de vous faire partager notre savoir-faire artisanal, tous nos produits sont faits maison. Vous êtes salarié ? Votre patron peut vous récompenser par des chèques cadeaux à dépenser dans plus de 60 commerces sarregueminois. Pour l'entreprise, ce sont 0% de charges sociales et fiscales et 0% d'impôts. Shop in Sarreguemines. C'est sympa, astucieux et innovant. Parlez-en autour de vous. Pour la suite
suite de notre émission, je vous emmène dans la forêt de Hanau. Catherine Henrich vous raconte la légende du Falkenstein. Vaisseau de grès sur un océan de verdure, le rocher du Faucon ou Falkenstein est l'un des plus emblématiques châteaux forts du pays de Bitche. Comme pour la plupart des châteaux des Vosges du Nord, le rocher ne sert pas seulement de support à l'édifice, mais ce dernier profite du relief du rocher qui guide son architecture. Une partie du château est creusée directement dans le rocher. Le grès a été fortement modelé par le vent et les intempéries au cours des siècles, et les dentelles de pierre du Falkenstein font partie des curiosités immanquables du site. La forteresse est mentionnée pour la première fois en 1127 et elle aurait été édifiée par le comte Pierre de Lutzelbourg. Il s'agirait du plus ancien château de la région. Au milieu du XVIe siècle, le Falkenstein est victime d'un incendie. La légende dit qu'il aurait brûlé pendant 5 jours et 5 nuits. Il ne sera jamais reconstruit, mais les parties basses restèrent habitées par un garde forestier du comte de Hanau-Lichtenberg. Troupes suédoises, puis troupes françaises ravageront ce qu'il reste du château. À la fin du XVIIe siècle, le Falkenstein n'est plus. Mes visiteurs, soyez attentifs. Cette vaste pièce, creusée dans le roc, a de tout temps été nommée Küferkämmerlein, la chambre du tonnelier. En effet, on a retrouvé les traces d'un pressoir sur le site, preuve qu'on a fait du vin au Falkenstein. On ne sait pas quel drame a touché le tonnelier, mais il arrive qu'il s'éveille, et des profondeurs de la forteresse, on entend les coups sourds du tonnelier qui s'est remis à l'œuvre. Plus les coups sont forts, et plus longtemps le fantôme reste à son ouvrage, meilleur sera le vin de l'année. Alors, écoutez bien, on ne sait jamais. Et après cette jolie note d'histoire, un peu de politique. Vous n'êtes pas sans savoir que le second tour des élections municipales a lieu ce dimanche. À Bitche, les candidats en lice pour ce second tour sont Benoît Kieffer, Francis Vogt et Pascal Leichnam. Et c'est ce dernier que nous avons interviewé. Voici son portrait suivi d'un entretien dans lequel nous lui avons donné 10 minutes pour convaincre. Excellent visionnage. Très bonne journée à toutes et à tous et à demain. Pascal Leichnam est droit dans ses idées et n'aime pas les rivalités. À 53 ans, le responsable d'un atelier de carrosserie veut du changement. Pour le candidat, il était naturel de se présenter aux élections. C'est dans la continuité de son engagement. Adjoint au maire de 2008 à 2016, il dit avoir beaucoup à apporter et souhaite faire perdurer ses idées. Le père de 2 enfants est engagé depuis 25 ans dans l'association Les Amis du Fort Saint-Sébastien de Bitche. D'après Pascal Leichnam, son pays de Bitche, qu'il présente comme un véritable poumon vert et riche en patrimoine, a besoin de changement. Irrité par les politiciens et cet engrenage politique qui ne plaît pas, il veut avant tout que la ville redevienne paisible, loin des guerres. Il se dit juste, terre à terre et déteste la méchanceté. C'est pour cela qu'il lance sa liste Changement 2020 avec Pascal Leichnam. Pendant le confinement, l'aspirant au titre de maire précise que des mesures ont été prises pour la ville, dont une aide à la personne, Bitche Aînés Solidarité. Nous avions eu 20% au premier tour, ce qui est un score tout à fait honorable pour notre liste Changement 2020. Je ne suis pas très politique, donc je ne suis pas rentré dans un engrenage politique à apparaître, à se faire voir, à serrer les mains. Je suis resté comme je suis, naturel, comme les gens me connaissent. Il n'y a pas eu d'artifice plus que ça. Voilà, il y a des gens qui ont apparu ces derniers temps, on les voyait un peu partout. Moi, ce n'était pas le cas. Je suis resté fidèle à moi-même, fidèle à ce que je suis. Alors, est-ce que la crise sanitaire a changé votre regard et apporté des changements sur l'orientation de votre programme ? Alors je dirais que non. Dans un premier temps, mon programme était clair et net. C'était un programme qui était réalisable. Il n'y avait pas de choses, de promesses. Hein. Vous savez, dans les campagnes, souvent, on promet des choses qui ne sont jamais réalisées.
à outrance, et par ce biais-là, je suis resté encore une fois carré. Je connais un peu tout ce qui est municipal, hein. J'ai siégé 9 ans quand même en tant qu'adjoint. Je connais les difficultés financières de la ville, donc on ne peut pas faire n'importe quoi et pas promettre n'importe quoi. Donc mon programme, comme il était, il est encore réalisable malgré le Covid. Et par contre, on a remarqué certaines choses, en l'occurrence pendant le confinement, j'ai mis en place avec mon équipe une structure qui s'appelle Beach Aînés Solidarité. Donc on a travaillé pendant 3 mois à faire des courses, à dépanner les anciens pour éviter qu'ils soient en contact avec la maladie. Et là, j'ai bien remarqué qu'il y a un manque au niveau de notre commune pour nos aînés. Et là, il y a des choses qui me sont apparues pour mettre des choses en place. Et c'est des choses qu'on mettra en place. Alors il y a dans votre programme des initiatives utiles et incontournables qu'il faut absolument entreprendre pour la ville de Beach. Les plus importantes, c'est lesquelles? Maison de santé, sans hésiter, maison de santé, c'était déjà un programme qui était établi pour le premier tour avec cette histoire de Covid. Je pense que c'est encore bien plus important que de s'y atteler tout de suite. C'est une chose qu'il faut mettre en place, c'est important. Actuellement, les gens de Beach vont se faire soigner dans les villages où il y a des médecins et pour nous, c'est pas normal. Il faut absolument qu'on ait une structure propre à notre ville. Et puis il y a ces projets de type coup de cœur qui différencient réellement les candidats et qui sont propres à chacun. Alors si vous aviez les moyens financiers de les réaliser, quels seraient ces projets? Je dirais que la question n'est pas bonne, parce que c'est de donner du rêve aux gens. Qu'est-ce que vous feriez si? Vous savez, avec les si, on fait beaucoup de choses, et malheureusement, ce n'est pas une question de si. C'est une question réelle, et je dirais si, n'est-ce pas, on avait les moyens pour parier à quelque chose, j'enlèverais tout simplement la dette qui plombe notre ville, qui plombe Beach et les Beachois, pour repartir à zéro, et je pense qu'on aurait à ce moment-là un peu plus de temps et d'exigence dans ce domaine. Bon, on est à 5 minutes, donc on a encore pas mal de temps. Alors, on est rarement les deux. Diriez-vous que vous êtes d'abord un homme de projet plutôt qu'un gestionnaire, ou est-ce que c'est l'inverse? Alors les projets, c'est un peu mon dada. J'ai mis en place énormément de choses au niveau des animations sur les 9 années passées à la mairie, en l'occurrence Halloween, Noël au château, les médiévales, bon bref, et d'autres. Donc la création, les projets, c'est mon milieu. Par contre, il faut avoir les deux. Et pour bien faire, il faut avoir plusieurs casquettes pour être maire. Il ne faut pas uniquement connaître une direction. Je pense qu'il en faut bien d'autres. Et j'ai le panel de me connaître et d'avoir des savoirs dans plusieurs choses, et c'est une bonne chose. On a encore 4 minutes 30. Quelques questions à répondre en un mot. Alors, votre passe-temps préféré? La création. Votre destination de voyage préférée? Le patrimoine français. Le défaut chez les autres qui vous dérange le plus? La traîtrise. Une qualité que vous appréciez particulièrement? La droiture. Avez-vous un animal de compagnie et lequel? J'en ai 2. J'ai 2 chats, sans compter les chèvres du fort. On arrive à la dernière question. Alors dimanche, les électeurs vont mettre un bulletin dans une enveloppe aux indécis. Quel dernier message souhaitez-vous leur donner? Il vous reste 4 minutes. Eh bien écoutez, tout simplement, ma liste s'appelle Changement 2020. Si les Beachois veulent un réel changement dans leur commune, il faut voter le changement. Je suis quelqu'un, comme je le disais tout à l'heure, de droit. J'ai des ambitions pour ma commune. J'ai un programme qu'on peut faire, qu'on peut mettre en place, qui est réalisable, sans superfuge politique. Ce qui me dérange, le paraître, j'aime pas ça. Je veux dire, je suis moi-même. Encore hier, en l'occurrence, FR3 me parlait votre projet de tyrolienne. C'est un peu Disneyland. J'ai écouté, si demain Disneyland me dit comme quoi ils veulent faire une structure à Beach, je dirais oui. On prend la Tour Eiffel au niveau national, tout le monde disait ce bloc de fer il sert à quoi? Regardez voir le nombre de visiteurs. Et j'irai plus localement, le golf. Quand Joseph Schaeffer a créé le golf, tout le monde était le golf. Le golf, c'est une perle actuellement pour le pays de Beach et pour notre ville. Donc il n'y a pas de choses à ne pas faire. Il faut faire quelque chose avec notre patrimoine qu'on a. On a beau promettre des usines ou quoi que ce soit, de l'emploi, oui, mais on a quelque chose, c'est-à-dire notre patrimoine qu'il faut mettre en avant et qu'il faut faire vivre. Et c'est avec ça qu'il faut attirer. Donc mon projet, comme je le disais tout à l'heure aussi, c'est de faire quelque chose au niveau hôtellerie.
pour faire venir du monde dans notre ville à grand volume, les bloquer quelques jours pour qu'ils dépensent leur argent, et ça relancera l'économie. Donc c'est ça qu'il faut faire. Utiliser notre patrimoine, on n'a pas besoin de promettre des choses, ça on peut le mettre tout de suite en place. Et si les gens me font confiance, nous font confiance au changement 2020, c'est quelque chose que je mettrai en place dès le lendemain de notre élection.